Bonjour les fous d'autonomie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail du livre Soleil Vital, les bienfaits du soleil sur la santé. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Je vais vous en parler plus en profondeur parce que c'est un bouquin, j'ai appris plein de choses là-dessus. Enfin là-dedans. Plusieurs choses m'ont marqué. Bon, il y a eu l'histoire du cancer du sein qui a été soigné au cours de tests par des médecins alors aux États-Unis qui ont soigné donc un groupe de personnes avec la chimiothérapie de façon classique, et puis un autre groupe de personnes qui a suivi exactement le même parcours de chimiothérapie, etc., mais qui a pris aussi des bains de soleil alors que le groupe précédent n'en a pas pris. Et les résultats ont été époustouflants, puisque toutes les personnes qui ont pris des bains de soleil, eh bien, leur cancer du sein, on va dire qu'il est passé. Hein, on va dire ça comme ça. Bon, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Je vais vous mettre ça en lien. Si vous voulez y retourner, on parlait d'autre chose, mais bon, j'avais parlé du soleil vital de ce livre. Alors la première chose qui m'a marqué là-dedans, c'est qu'effectivement, enfin moi j'ai des souvenirs depuis gamine. Alors moi je suis née en 64. Hein, depuis gamine, je revois ma mère se moquer de toutes ces femmes. Alors je dis ces femmes parce qu'il y avait beaucoup de femmes, mais bon, il y a des hommes aussi. Hein, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de femmes qui, sur les plages, faisaient bronzette, etc. Dès qu'on partait en vacances, tout le monde était allé sur les plages. C'était la grande folie. Je ne vais pas dire que c'était les débuts, mais bon, voilà, quoi. C'était pas si vieux que ça. Dans les années 60, c'était le gros boom de tout ça, et puis après de tout ce qui allait suivre sur oh là là, le soleil c'est dangereux, ça provoque le cancer de la peau, ça brûle, quand vous prenez des coups de soleil, quand vous prenez trop de coups de soleil, eh ben ça y est, vous allez vous bouffer un cancer de la peau, et patati et patalo. Moi j'ai entendu ça toute mon enfance. Enfin, de la bouche de ma mère toujours. Mais pas que, puisque dans les médias, les crèmes solaires sont largement vantées, les lunettes de soleil tout. Et donc, on nage dans... Enfin, moi j'ai nagé là-dedans, et je pense que vous c'est la même chose. On nage dans une culture du soleil, c'est dangereux. Et en même temps, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en même temps, les gens qui vivent au-dessus de l'équateur, dans les pays européens, qui vivent dans les pays des régions plus froides, beaucoup ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller en dessous, au niveau de l'équateur, ou juste en dessous, ou juste au-dessus, mais dans des zones très chaudes. Donc là où le soleil tape deux fois plus. Et quand je dis 2 fois plus, je suis gentille. Bon. Donc le soleil, c'est mauvais pour la santé, et en même temps, les gens cherche le soleil. Et dans ce livre, en fait, j'ai découvert que le soleil, non seulement c'est effectivement vital, comme le titre l'indique clairement. Autre précision, ce livre a été écrit par un médecin. Le soleil est vital. Alors, la première chose qui m'a marquée quand j'ai lu ce bouquin, c'est dans les premières pages. Page 33 là, par exemple, hein. Couleur de la peau et zone climatique. Alors ça j'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Alors je vais encore parler de moi. J'ai une peau très blanche à la base, et toute mon enfance, je disais souvent que j'avais une peau de rousse. C'est-à-dire que dès que je me collais au soleil, je me prenais des coups de soleil. C'était, je ne vais pas dire instantané, mais c'était pas loin. Je m'en suis bouffé des coups de soleil, hein. Ça attire l'haricot. Et pourquoi, effectivement, alors des personnes qui sont rousses réellement, effectivement, ne supportent pas une longue exposition au soleil. Elles brûlent tout de suite, c'est tout de suite une catastrophe. Et pourquoi, à l'opposé, une personne avec la peau noire, elle peut rester des heures et des heures au soleil
pas de problème, pas de coup de soleil, rien. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, puisque je ne suis pas une scientifique à la base. Je vais vous renvoyer au bouquin, si vous voulez plus de détails. Mais j'ai retenu les grandes lignes, et des grandes lignes qui pour moi, ont été très, très révélatrices. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le problème à l'envers. Dans notre culture actuelle, on prend le problème à l'envers. C'est pas que quelqu'un à la peau rousse ne supporte pas le soleil, c'est pas ça le truc. C'est qu'une personne à la peau rousse, c'est quelqu'un qui à la base vit dans les pays nordiques, dans des régions éloignées de l'équateur, dans des régions où le soleil n'est pas aussi souvent présent que justement au niveau de l'équateur. Donc le corps, la peau, et si elle est blanche comme ça, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour des clopinettes, a développé ce qu'il faut pour vivre dans tel type de région. Donc ce n'est pas un hasard non plus si à la base les personnes noires de peau vivent au niveau de l'équateur, les personnes avec une couleur foncée, on va dire les autochtones des régions au niveau de l'équateur, si elles ne sont pas noires, elles ont une peau très foncée. Et pourquoi les personnes qui, au contraire, s'éloignent de l'équateur ont une peau de plus en plus claire? Ça non plus, ce n'est pas un hasard. C'est parce que, justement, le corps est adapté au lieu où elle se trouve, à la base, originellement. Alors, on peut remonter comme ça sur X générations, bien évidemment. Alors, on ne rentre pas dans les histoires de c'est quoi, c'est du racisme, c'est quoi ces histoires, on peut vivre où on veut, etc. Bien évidemment que chacun peut décider de vivre où il veut. Mais détaillé dans ce livre, vous allez découvrir, moi c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'effectivement, eh bien, une personne à la peau noire qui se retrouve, moi je suis en France, mais à n'importe où ailleurs en Europe, donc loin de l'équateur, eh bien, va se retrouver avec tout un tas de problèmes de santé par manque d'ensoleillement, par manque de vitamine D, par manque de tout un processus qui se fait à l'intérieur du corps, un corps qui est fait parce qu'il a la peau noire, qui est fait pour être en plein soleil et qui en a besoin durablement, longuement. J'en reviens à ma peau de personne qui est rousse. Donc cette personne-là, elle, c'est exactement l'inverse de la peau noire. Elle aura développé une capacité à profiter au maximum du peu d'ensoleillement qu'il y a dans sa zone géographique. Donc les peaux rousses, ces pays nordiques, eh bien c'est là où il y a le moins de soleil effectivement, et il leur faut très peu de temps pour avoir leur leur quantité de vitamine D, leur quantité de tout ce qu'il faut pour que tout le corps sont nécessaires pour fonctionner correctement, pour être bien et pour ne pas développer de maladies parce qu'il y a des déficiences en ceci, il y a des déficiences en cela, etc., etc. Le soleil vient de me faire de l'œil, super. Et donc, voilà pourquoi des personnes à la peau rousse décidant de partir en voyage dans des zones au niveau de l'équateur, c'est une catastrophe. Évidemment, c'est insupportable pour elles. Vous imaginez une personne pour qui, allez, je vais caricaturer, un quart d'heure, ça lui suffit au soleil qu'il y a, je ne sais pas moi, en Grande-Bretagne, qui se retrouve dans un pays au niveau de l'équateur, je ne sais pas où, en Afrique ou ailleurs, mais elle brûle, elle crame tout. Mais évidemment, elle n'est pas faite pour ça. À l'inverse, une personne à la peau noire ou une personne à la peau foncée, je ne sais pas, des personnes qui viennent de l'Inde par exemple, et qui se retrouvent en Grande-Bretagne ou en Suède ou je ne sais où, il se passe quoi pour ces personnes-là? Suite à tout
toutes ces horreurs au niveau de l'esclavage, hein, tous ces bateaux entiers qui ont emmené des Noirs, qui ont fait traverser les continents, etc., et qui ont emmené tout un tas de personnes noires dans des zones qui n'étaient pas du tout faites pour elles. Je parle au niveau du climat, je parle au niveau de la relation entre la peau, le corps tel qu'il est fait, tel qu'il est constitué, tel que la nature l'a créé, et puis l'environnement. Eh bien, ces personnes-là, c'est pareil, se retrouvent avec des problèmes de santé qui ne sont pas forcément liés à ce qu'elles mangent, même si ça peut être le cas aussi, mais pas uniquement. C'est que ces personnes-là vont se retrouver dans des zones où il n'y aura pas suffisamment d'ensoleillement pour elles. Parce que si elles ont la peau foncée ou complètement noire, c'est parce qu'elles, pour le coup, pour avoir leur quantité de vitamine D, encore une fois, de tout ce qu'il leur faut dans leur corps, il va leur falloir des heures et des heures et des heures d'ensoleillement. Ce qu'il n'y aura pas dans des pays plus nordiques, je vous dis en Suède, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc., etc., etc. Au Canada, voilà. Alors ça, c'est quelque chose, je n'avais pas percuté du tout. Ça m'avait même pas effleuré, je veux dire. Le soleil n'est pas fait de la même... Enfin, c'est pas que le soleil n'est pas fait de la même façon, mais si, son intensité n'est pas la même suivant les zones géographiques, forcément, ça, tout le monde le sait. Mais le lien entre la couleur de la peau, l'état de santé général de la personne et l'ensoleillement, ça, j'avais pas tilté. Donc en fait, des personnes qui sont rousses, c'est pas qu'elles sont mal foutues parce que oh là là, regarde, elle tient pas au soleil, elle peut même pas bronzer, la pauvre fille ou le pauvre mec là. Franchement, à une époque où la mode est d'être couleur bronzée, couleur bien teintée, etc. Non, mais tout ça c'est des conneries. Hein. Leur corps fonctionne très bien. Encore faut-il que ces personnes-là vivent dans une zone qui corresponde à leur peau. Donc, voyager, c'est bien joli, mais encore une fois, ça c'est un thème qui me plaît toujours, j'en reparle souvent, mais être en accord, en harmonie avec à la fois le vivant et la zone qui nous convient, le pays qui nous convient, le lieu qui nous convient. Alors, quand je parle de lieu qui nous convient, ça peut être le lieu, la maison, à la place d'un appartement, ça peut être la campagne, la mer, la montagne, à la place d'une ville. Au hasard, je vais citer Paris, ou d'une grande ville, enfin peu importe. Mais c'est aussi à prendre en considération la zone géographique en elle-même par rapport à l'équateur, par rapport à la couleur de la peau que l'on a et pour quel lieu physiquement nous sommes faits en dehors du mental. Physiquement, moi je suis quelqu'un à la peau blanche, je vis en Normandie, au final j'ai trouvé un bon lieu pour moi. Descendre plus bas serait juste de la connerie, la folie en ce qui me concerne. Parce que je vous dis, quand j'étais gamine, ça va beaucoup mieux maintenant. Je prends plus de coups de soleil. D'ailleurs, maintenant, j'ai réussi à trouver mon rythme. Et je prends maintenant des bains de soleil. Alors, depuis que je lis ce bouquin. et ça me fait un bien fou. Et je vois toute la différence. Donc ça, c'était une première chose. Le coup de la couleur de la peau. Alors ça m'a laissé pantoise. J'en revenais pas. Cette histoire-là, hallucinante. Voilà, je vous lis juste un passage. Maintenant, nombre d'entre nous sommes des Noirs vivant sous un climat tempéré ou des Blancs vivant dans des pays tropicaux. Il y a par exemple des gens d'origine celtique, donc écossais, à la peau claire, vivant dans le Queensland en Australie, une des régions les plus ensoleillées et les plus chaudes de la planète, qui souffrent de problèmes dermatologiques à cause d'overdose de soleil. Mais il n'y a dans cette histoire autre chose que de ce simple effet d'overdose. Bon. Il y a nombre encore plus grand de personnes à la peau très brune ou noire qui vivent sous nos climats tempérés ou froids en Europe et en Amérique
Les gens originaires du sous-continent indien et vivant en Grande-Bretagne, à Birmingham, souffrent de rachitisme à cause d'un déficit en vitamine D, bien qu'ils pratiquent une alimentation qui leur empêcherait de souffrir du scorbut dans leur pays d'origine. C'est intéressant ça quand même. Les Noirs américains souffrent plus de problèmes cardiaques, d'hypertension, d'attaques, de cancers et d'infections. Les bébés noirs ont plus fréquemment la jaunisse à la naissance et ont plus de risques de souffrir de problèmes d'apprentissage scolaire et de devenir des laissés-pour-compte de l'école. Pour ces seules raisons, le soleil devrait être considéré comme un facteur majeur de santé. Mais il y a encore plus à dire. Bon, ça, on n'en est qu'à la page 34 du bouquin. J'aime autant vous dire que c'est salé, il y a de quoi découvrir. Mais rien que ça m'a laissé, mais j'étais sans voix, Gèse. Tilt! Ah ouais, quand même! Couleur de la peau et zone climatique. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais moi, je débarquais de la planète Mars. Hein. Donc oui, là, il a fait un tableau. Alors, avec type de peau, il a mis plusieurs types de peau, 6 types de peau en fait. Hein. Le type 1, ce sont les peaux celtiques, donc peau blanche, taches de rousseur, yeux bleus, cheveux blonds ou roux, et donc brûle très facilement et bronze pas. Oui. En type de peau 2, il a marqué les races nordiques. Donc là, c'est peau blanche, avec ou sans tache de rousseur, les yeux bleus ou noisettes, cheveux blonds ou roux. Et donc là, brûle facilement, bronze lentement et légèrement. Ensuite, en 3, la plupart des blancs. Donc là, peau claire, cheveux blonds ou bruns, brunit modérément et lentement. En type de peau 4, méditerranéen, chinois, japonais, indien d'Amérique. Donc là, peau, alors couleur olive ou légèrement brune, cheveux foncés, yeux foncés. Brûle facilement, bronze facilement. C'est amusant quand on voit la différence entre la peau très 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 blanche et puis plus on se teinte et les différences. En 5, indien, arabe, malaisien, mexicain. Alors là, peau brune, cheveux et yeux foncés ou noirs. Et donc là, brûle rarement, bronze bien et en profondeur. Et enfin, en 6e, les noirs et les aborigènes, peau très brune à noire, cheveux et yeux noirs, ne brûle jamais, reste avec une peau foncée. C'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Donc à chacun, hein, peut-être si vous avez envie d'être plus en harmonie avec la nature, ce qui vous environne, votre lieu de vie, votre santé, vous-même, c'est à reconsidérer peut-être hein, le lieu où vous vivez, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a marqué au fer rouge. J'ai pas cramé pour une fois, mais ça m'a marqué. Donc dans ce livre, il y a plein de choses passionnantes que j'ai découvertes. Donc sous les effets du soleil. Donc par rapport à ces histoires de séances de bronzage, non, c'est pas ça qui provoque le cancer de la peau. Autre chose que j'ai pas mis de petit papier. Au niveau des lunettes de soleil, c'est la même. Enlevez vos lunettes de soleil. Moi, j'en étais arrivée. Alors, à l'époque où je conduisais encore, hein, j'avais encore la voiture, j'en étais arrivée au stade où je ne pouvais plus conduire sans lunettes de soleil. C'était la réverbération avec le pare-brise. Ça me faisait un reflet, ça me donnait des maux de tête un peu épouvantables, ça n'allait pas. Je mettais donc tout le temps, alors j'avais à la fois les lunettes de vue et à la fois lunettes de soleil, ça faisait les deux. Les lunettes de soleil, eh bien ça empêche les UV de passer au niveau de la rétine. Et donc c'est la même, hein. Ça empêche plein de choses. Alors je ne vais pas vous détailler, hein. Je vous renvoie au bouquin, franchement. Lisez-le, franchement. Mais plus vous portez de lunettes de soleil, plus vous portez de verre teinté,
et plus vous empêchez les UV de passer, et plus vous détruisez votre vue. Alors déjà, je suis fâchée avec les lunettes. La preuve, maintenant, je lis dehors sans lunettes. C'est un plaisir. Déjà, les lunettes, c'est une catastrophe. Ça flingue la vue encore plus qu'autre chose. Moi, j'appelle ça des béquilles. Parce que c'est vous empêcher de récupérer une bonne vision, une bonne vue. Alors les lunettes de soleil, c'est encore pire. Non, c'est exactement la même problématique. Ce sont des béquilles pour empêcher en fait le soleil de venir vous apporter ce dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement. Et les lunettes, qu'elles soient de soleil ou pas de soleil, c'est la même. Ce sont des béquilles qui empêchent les muscles de vos yeux, les muscles de vos yeux de fonctionner. Et s'il y a eu un problème de fatigue quelconque, de retravailler correctement, de refaire leur gymnastique nécessaire, de se renforcer, etc., etc., etc. Bon. Donc, enlevez vos lunettes de soleil. Le seul cas qu'il conseille là-dedans de garder de mettre des lunettes de soleil éventuellement, c'est effectivement à la montagne avec la neige, la réverbération, parce que là effectivement c'est très fort, c'est très puissant. Juste le temps de faire du ski ou voilà. Mais tout le reste, il n'y a pas besoin de lunettes de soleil. Et que l'on ait les yeux clairs ou que l'on ait les yeux foncés, c'est la même, hein, ça ne change rien. Autre chose, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Les lunettes, les yeux, la crème solaire. La crème solaire. Eh bien, ça aussi, c'est une aberration. Alors ça fait bien fonctionner tous les laboratoires pharmaceutiques, tous les produits, enfin bon bref, j'en passais des meilleurs, j'ai même pas envie d'en discuter. Mais les crèmes solaires, alors déjà, alors là je vais vous renvoyer à un ancien article, hein, tout ce qu'on peut se coller sur la peau, que l'on ne se mettrait pas directement dans la bouche, que l'on ne mangerait pas, ne devrait même pas être sur votre peau puisqu'il n'y a pas de frontière, tout ce qui est sur la peau pénètre. Alors la crème solaire, je ne pense pas que vous la mangeriez à la petite cuillère, donc vous n'avez aucune raison de vous la coller sur la peau, c'est la même. Vous empoisonnez allègrement, en plus d'empêcher les UV de passer, le comble. Donc quelque chose qui naturellement apporte un bienfait au corps en entier, là c'est à la fois arrêter, freiner, hein, quand ça l'est, mais en plus de ça, vous vous infectez vous-même en vous pommadant. Alors, la chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est nos enfants, nos tout-petits. On les tartine copieusement, on va à la plage, on va dehors. Oh, c'est un tout-petit, il a la peau fragile. Mon Dieu, faut lui mettre de la pommade. Dans les écoles, quand les gamins partent en voyage, en vacances vertes ou je ne sais où, un tube de crème solaire dans le sac, c'est obligatoire, c'est dans la liste. Mais il y a tellement à désapprendre, tellement, c'est effrayant quand j'y repense. Mais non, 1000 fois non, on intoxique, on pollue nos organismes, nos corps et ceux de nos enfants, de la génération suivante. On leur détruit leur corps, on leur provoque des maladies sous le prétexte de, au contraire, prendre soin de ces personnes, de ces proches, de nos enfants, de nos petits-enfants. Bon, donc stop les lunettes de soleil, stop la crème solaire. Prenez des bains de soleil, mes chéris, prenez soin de vous et lisez Soleil Vital. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, stop. C'est indispensable de se reconnecter au soleil et de redécouvrir tous les bienfaits et tous les manques que l'on a quand on n'a pas cette relation au soleil bienveillante qu'il y a à la base dans la nature, parce que effectivement la nature est bien faite malgré tout ce que certains peuvent bien dire. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui, j'en ai assez dit. Reconnectez-vous au soleil. Au revoir et à bientôt.